La Banque mondiale, partenaire important de la République démocratique du Congo, a officiellement lancé un concours de plan d'affaires du COPA dans le souci de soutenir financièrement les entreprises de la RDC à travers le projet d'appui des micro et de petites et moyennes entreprises congolaises. À Goma, l'une des villes pilotes bénéficiaires de ces projets, 90 lauréats sélectionnés sur 400 candidats pourront ainsi réaliser le rêve d'obtenir l'investissement de leurs projets respectifs, a indiqué le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Muhanzi Mubembe. Ces PME qui ont reçu des subventions puissent effectivement améliorer leur business pour l'intérêt de la ville, pour l'intérêt de la province et l'économie de la République. Aux lauréats, je voudrais les encourager, les féliciter pour avoir gagné à ce concours, les inciter à davantage de travail, à plus d'ardeur pour effectivement fructifier leur dû, ce qu'ils viennent de recevoir, pour que leur business progresse pour l'intérêt de la République. Pour sceller cette collaboration avec le PADMP, une convention de financement des subventions au profit des bénéficiaires du COPA a été signée en vue de favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Les critères de sélection ont été définis avec les membres de l'écosystème local. Donc, avant cette sélection, le consortium avait réuni toutes les structures qui s'occupent de l'encadrement, de la promotion des PME et des PME elles-mêmes pour définir les critères qui étaient des critères assez simples. Il fallait soumettre en fait un plan d'affaires qui soit cohérent. Et ces plans d'affaires ont été évalués par le consortium qui a évidemment retenu les 90 meilleurs. Pour lier l'utile à l'agréable, le ministre d'État, maître Eustache Muhanzi Mubembe, a effectué une visite guidée de certaines PME ayant pris part au concours pour palper du doigt les différentes réalisations ainsi que les difficultés auxquelles font face ces entreprises au quotidien. De Clovis Business, spécialisé dans la production des couveuses pour la volaille, en passant par Aïcha Bio, Quasi Bio, Kivu Entrepreneur, pour chuter au centre de contrôle technique des véhicules RST, le ministre d'État a été impressionné par le savoir-faire et la volonté entrepreneuriale des jeunes de Goma. Pour le patron de l'entrepreneuriat, le moment est venu et les conditions sont réunies pour que les jeunes fassent preuve de plus d'ardeur dans le travail et plus d'imagination dans les initiatives pour créer plus d'emplois et de richesses en RDC. Sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Muhanzi Mubembe, l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, OPEC, et l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, poursuivent leur marathon de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs à travers les pays. Après le Haut-Katanga et le Congo central, c'est au tour de la province du Nord Kivu d'accueillir les délégations de l'OPEC. Les jeunes entrepreneurs de cette partie est de la République démocratique du Congo ont eu le privilège d'être conviés à une importante activité de sensibilisation à l'esprit entrepreneurial le jeudi 1er juillet 2021 dans la ville de Goma. Au cours de son exposé, M. Ezekiel Bidoya, directeur général de l'OPEC, a exhorté les jeunes gomatraciens à s'investir dans l'entrepreneuriat avec la diversité des secteurs porteurs de croissance afin de créer des richesses et des emplois susceptibles de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Et il a été relevé d'un diagnostic que nous avons fait sur l'ensemble du pays que l'un des problèmes qui freine le développement de nos petites et moyennes entreprises, c'est l'absence d'information. C'est dans ce cadre-là que nous avons mutualisé nos efforts avec l'Agence pour la promotion des investissements en mettant en place un cadre de collaboration dont l'objectif est de vulgariser
les textes qui régissent les activités de PME. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, initiateur de cet élan de développement des entreprises congolaises, a réitéré la ferme détermination du gouvernement à promouvoir le PME. À cet effet, le patron de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Muhanzi Moubembe, a concrétisé la volonté gouvernementale par la mise sur pied d'un programme national d'accompagnement des entreprises congolaises et d'autre part, l'instauration d'une formation à l'entrepreneuriat dans les cursus scolaires à travers les projets rigides. L'activité de ce jour rentre dans la suite des missions du gouvernement qui veulent que nous encadrions nos secteurs respectifs, particulièrement le mien, celui de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. En faisant le déplacement de Goma avec le directeur général de l'OPEC et l'ANAPI, c'est pour vulgariser le programme du gouvernement dans les secteurs de petites et moyennes entreprises. Nous disons que le gouvernement les accompagne. L'entrepreneuriat et les PME font partie des priorités du gouvernement. Outre la présentation des exposés des dirigeants de l'OPEC et de l'ANAPI, axés dans l'ensemble sur l'entrepreneuriat, les codes d'investissement et la fiscalité, cette activité a donné lieu à des échanges pertinents entre les participants et les représentants des deux structures étatiques précitées. Souvent, nous ne sommes pas informés. Comment nous organiser, comment produire, comment nous occuper aussi de nos employés. C'était important parce que c'est comme une formation presque et c'était bénéfique. Signalant que ces programmes s'inscrivent dans le cadre d'un protocole d'accord existant entre l'OPEC et l'ANAPI pour l'accompagnement et la promotion des PME congolaises. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en avril 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution proclamant la date du 27 juin de chaque année, journée des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. Notre pays, la République démocratique du Congo, se joint à toutes les nations pour célébrer aujourd'hui ce qui représente pour la moitié des emplois formels dans le monde, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises. Elles sont la base de toute croissance économique véritable et inclusive. C'est donc ici le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui dans toutes les localités, tous les territoires et toutes les provinces de notre vaste et beau pays se sont levés pour créer, entreprendre et développer les activités économiques de toute nature pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de nos communautés. C'est à vous, mesdames et messieurs, les entrepreneurs, que cet hommage national et international est rendu aujourd'hui, afin de réaffirmer votre importance dans la concrétisation des objectifs de développement durable par la promotion de l'innovation, de la créativité et du travail. Il est néanmoins évident que les encouragements qui vous sont dus ne peuvent se limiter uniquement à de belles paroles. Voilà pourquoi, lors de son discours du 24 janvier 2019, à l'occasion de sa prestation de serment constitutionnel, le président de la République, chef de l'État, a annoncé un vaste programme national de promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes, la réhabilitation du secteur formel, l'adoption d'une démarche novatrice pour notamment renforcer l'artisanat et de créer des centres d'invention et d'innovation. De la parole aux actes, le gouvernement de la République a adopté le 5 juin 2020 le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, dont la stratégie s'articule autour de 3 objectifs symbolisés par les 3 C. C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat. Il s'agit en fait de mettre en place une politique de renforcement des capacités humaines et de promotion de l'esprit d'entreprise, de faciliter l'accès au crédit par des accompagnements financiers plus favorables et diversifiés, et enfin de faciliter l'accès au marché tant public que privé. Et tous ces 3 C devant être soutenus par un C symbolisant le climat des affaires. À ce fait, toutes ces réformes font l'objet de 2 avant-projets de loi, respectivement sur la promotion de l'artisanat en République démocratique du Congo et sur l'entrepreneuriat et le start-up.
Ces deux projets de loi ont été validés par les experts lors d'un atelier organisé à l'hôtel Sultani le 15 et 16 juin passé. Ils seront bientôt soumis aux délibérations du gouvernement avant leur dépôt à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, je vous exhorte donc à vous appuyer sur les différentes structures spécialisées du ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, en l'occurrence l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises OPEC pour la capacitation, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC pour le crédit et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP pour le contrat. Votre ministère et l'ensemble du gouvernement s'engagent et à très brève échéance à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat au Congo en vue de la création d'une véritable classe moyenne dans notre pays. Que vive l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et que vive la République démocratique du Congo. Entrepreneuriat, vecteur par excellence de la création d'emplois et de richesses pour la République démocratique du Congo, c'est autour de ce thème qu'a été célébrée la journée des micro et des petites et moyennes entreprises. Notre pays, la République démocratique du Congo, se joint à toutes les nations pour célébrer aujourd'hui ce qui représente pour la moitié des emplois formels dans le monde, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises. Elles sont la base de toute croissance économique véritable et inclusive. C'est donc ici le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui dans toutes les localités, tous les territoires et toutes les provinces de notre vaste et beau pays se sont levés pour créer, entreprendre et développer les activités économiques de toute nature pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de nos communautés. Le gouvernement congolais, qui fait de l'entrepreneuriat l'une de ses priorités à travers le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, tient à un renforcement de capacité des entrepreneurs pour la promotion de ce secteur. De la parole aux actes, le gouvernement de la République a adopté le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, dont la stratégie s'articule autour de 3 objectifs symbolisés par les 3 C. C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat. Il s'agit en fait de mettre en place une politique de renforcement des capacités humaines et de promotion de l'esprit d'entreprise, de faciliter l'accès au crédit par des accompagnements financiers plus favorables et diversifiés et enfin de faciliter l'accès au marché tant public que privé. Votre ministère et l'ensemble du gouvernement s'engagent et à très brève échéance à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat au Congo en vue de la création d'une véritable classe moyenne dans notre pays. Que vive l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et que vive la République démocratique du Congo.